vous dire, le plus grand pasteur ne peut pas vous sauver, même s'il prêche bien, même s'il vous prêche 27 points. Une fois, je disais en prêchant, il y a des pasteurs, c'est des chirurgiens. 27 points, 37 points. Ce soir, nous sommes là pour parler de Jésus. Je ne peux pas vous sauver, les frères ne peuvent pas vous sauver. Les cantiques ne peuvent pas vous sauver. Le seul, vous savez ce que dit la Bible? Il a été donné un seul nom. Un seul nom. Par lequel nous pouvons être sauvés. Et ce nom, c'est Jésus. Amen. Donc, je ne vois pas pourquoi on se prêcherait nous. Je ne vois pas pourquoi on parlerait de nous. Je ne vois pas pourquoi ce soir je vous dirai et moi, et moi, et moi, et moi. Tu vois, dis Dieu, tu me gênes, tu vois. Non, Dieu veut ce soir que nous parlions de lui. Amen. Je voudrais vous parler de Jésus ce soir. Amen. Je voudrais vous parler de celui qui un jour a été mis dans le tombeau. Il a été posé dans le tombeau, on l'a déposé à l'intérieur. L'enfer se réjouissait, le diable se régalait, les Romains se régalaient, les ennemis de Jésus se régalaient. Les gens disaient, ça y est, il est mort, c'est fini. C'est fini, ça y est, c'est terminé, l'enfer se régalait. Mais je bénis Dieu. La Bible dit le troisième jour. La Bible dit que Jésus-Christ est ressuscité. C'est pour ça que l'apôtre dit, si nous espérions dans le Christ, dans l'évangile, que pour cette vie-là, nous serions les hommes les plus malheureux de la terre. Mais je bénis Dieu, Christ est vivant. Et nous n'avons pas le droit de lui faire de l'ombre, ni par la prédication, ni par les cantiques, ni par l'enseignement de la Bible. Nous ne voulons pas gêner Jésus. Nous ne voulons pas faire de l'ombre au Seigneur. Nous voulons prêcher Jésus. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui transforme. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui pardonne des péchés. Je disais une fois en prêchant, le meilleur pasteur, même s'il prêche bien, ne mourira pas pour vous. Quand viendra le moment pour mourir, il partira. Il fuira. Il cherchera une excuse. Mais Jésus n'a pas cherché d'excuses. La Bible dit que, sachant tout ce qui devait lui arriver, sachant tout ce qui devait lui arriver, moi, si je sais ce qui va m'arriver, si je sais que Manel m'invite, et que je sais qu'il va m'arriver des bonnes choses, un petit repas, des poissons, puis tout pour William après, et je le sais, donc je m'avance. Mais si je sais que je vais chez lui et prendre des coups de bâton, si je le sais, je m'en vais. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et dit, qui cherchez-vous? Nous cherchons Jésus de Nazareth. Jésus dit, c'est moi. Quand il dit, c'est moi, 400 hommes tombent par terre. Quelle puissance! Il n'a pas besoin de crier, Jésus. Hein. Simplement, il a dit, c'est moi. 400 hommes sont tombés par terre. Les hommes se sont relevés. Jésus dit, qui cherchez-vous? Nous cherchons Jésus de Nazareth. Je vous ai dit que c'est moi. Laissez aller les miens. Laissez-les. Regardez l'amour. Ne touchez pas les miens. Laissez les miens tranquilles. Prenez-moi à moi. Prenez-moi à moi. Et voilà l'évangile. Jésus a dit, prenez-moi à moi. Je vais accepter de mourir. Je vais accepter qu'on mette des clous dans mes mains. Je vais accepter qu'on mette des clous dans mes pieds. Je vais accepter qu'on me mette une couronne d'épines et qu'on me plante les épines dans le front. Je vais accepter par amour pour toi ce soir. Toi qui es dans le côté, au milieu, au fond. Toi qui peut-être te caches derrière une voiture là-bas et qui dit, je vais essayer d'écouter l'évangile ce soir. Je vais voir ce que Dieu a à me dire. Eh bien Dieu te dit encore une fois de plus. Il t'aime. Et regardez le texte qui m'est venu ce soir. Je vous cite un texte qui m'est venu dans mon cœur. Dans le livre d'Isaïe. Et je voudrais vous lire ce texte. Au chapitre 5. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Le Seigneur pourrait dire ce soir, qu'est-ce qu'il voudrait que je fasse encore? Qu'y avait-il encore à faire? Est-ce que Jésus devrait faire encore quelque chose pour pouvoir nous prouver son amour? Non, il a tout fait. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? J'ai tout fait. J'ai tout fait. Je suis descendu du ciel. J'ai quitté le ciel. J'ai quitté la gloire. J'ai quitté la richesse. J'ai quitté mon Père. J'ai quitté les anges.
J'ai pris le corps d'un homme. Je suis venu comme un simple serviteur. Comme un simple serviteur. Je suis venu sur la terre. Je suis né dans une étable. Nous, dans une étable, on ne voudrait pas rentrer. Hein. Déjà, ça dépend de l'hôtel, comment il est. On dit, monsieur, je ne dors pas là, moi. Lui, il est né dans une étable. Dans un endroit épouvantable. Avec le respect que je vous dois. Ça sentait une odeur terrible. Jésus est né dans une étable. Comme si déjà, il était en train de nous dire, voilà, Paul, un jour, je naîtrai dans ton cœur, qui est une étable, et ça sent mauvais. Et malgré que tu es une étable, malgré que tu es un pécheur, malgré que tu sens mauvais, je t'aime. Je t'aime. Je veux rentrer dans ton cœur. Je veux changer ton cœur. Je veux changer ton esprit. Une réunion ne vous sauvera pas. Les cantiques dans une voiture, ça ne vous sauvera pas. J'avais aimé un jour une parole d'un homme de Dieu. Un homme de Dieu disait, l'endroit le plus tranquille pour partir en enfer, c'est une église. L'endroit le plus tranquille pour aller en enfer, c'est aller dans des réunions, écouter des réunions, et des réunions, et des réunions, et ne jamais prendre une décision. L'endroit le plus tranquille pour aller en enfer, c'est d'écouter l'évangile sans se convertir. J'ai aimé le témoignage du jeune. Il est parti, il a descendu, il a dit cette dernière parole. Et il a dit, convertissez-vous. Convertissez-vous. Pour être sauvé, il faut se convertir. Pour pouvoir rentrer un jour dans le ciel, il faut se convertir. Vous savez ce que dit la Bible? Si le méchant ne se convertit pas. Donc quelqu'un qui est méchant, c'est quelqu'un qui ne se convertit pas. Nous, on dit, un méchant, c'est celui qui se bat, qui boit, pardonnez-moi, et je ne voudrais pas citer certaines choses, pas qu'il est une bourgogne, mais un méchant, on dit, c'est quelqu'un qui fait tout ça. On dit, c'est un méchant, les joue tous les nez, d'accord? L'homme qui est tranquille, il ne boit pas, il ne sort pas, il est tranquille, respecte tout homme, ils ont bon gitano. Et on dit, il se brave avec un œil, ils ont bon gitano. Et personne n'a rien à lui dire, il a un bon témoignage en tant que gitano. Nous on dit, il se brave. Oui ou non? On dit, il est gentil. Le ciel dit, non, non. Le méchant, s'il ne se convertit pas, le ciel révèle, qu'est-ce que c'est le méchant? C'est quelqu'un qui ne se convertit pas. Un méchant, c'est quelqu'un qui dit non à Dieu. Un méchant, c'est quelqu'un qui tourne le dos à Dieu. Un méchant, c'est quelqu'un qui ne veut pas se soumettre à Dieu. Vous savez ce que c'est le péché? C'est ne pas se soumettre à Dieu. Tu diras, non, le péché, c'est tout ce que fait lui là. Il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Non, non, ce n'est pas ça le péché. Ça, c'est le fruit. Le péché, le départ du péché, ce n'est plus vouloir se soumettre à Dieu. Je peux être baptisé, être un chrétien et être un pasteur. Demain, je me lève, je ne veux plus me soumettre à Dieu. Ça y est, c'est le péché. C'est ça le péché. Le péché, c'est quand l'homme ne se soumet plus à Dieu. Et qu'est-ce que c'est la conversion? C'est quand on se soumet à Dieu. C'est quand on dit à Dieu, tu as raison. Tu as raison, moi j'ai tort. Je me soumets à toi, Seigneur. Ce soir, je veux me convertir. Il y en a assez. Des réunions, des prédications. Il y en a assez d'aller dans toutes les réunions de Perpignan. Vous pouvez y aller, hein. Vous avez le droit d'y aller. À toutes les églises. D'écouter tous les pasteurs. D'écouter tous les messages. Et de mettre même des notes. Lui, 3 sur 10. Lui, 8 sur 10. Et il m'agrade mieux que quelqu'un. Lui, j'aime mieux que lui. M'agrade mieux, c'est que pour tout. Oui, mais t'es toujours perdu. Voilà. C'est tout. Moi, j'aime mieux l'entrecôte que la côte de porc. Mais si tu ne manges pas, ça ne sert à rien. Il faut se convertir. Et voilà le message ce soir. Convertis-toi. Repens-toi. Tu es un pécheur, tu es perdu. Tu n'as pas le temps est trop court. Les choses vont trop vite, la vie passe vite, le temps passe vite, on vieillit, et on ne s'en rend pas compte. Je parle avec des gitans qui sont vieux, et me disent, ouais, mon œil, je me suis pas bizarre. Je ne me suis pas aperçu, le temps passe vite. La Bible dit que le temps passe comme une ombre. Les jours de l'homme sont comme une ombre, une ombre. Une ombre, elle est là, 2 heures après, elle est à 30 mètres. Pourquoi? Parce que le temps passe. Le temps passe. Et vous avez vu certainement en Perpignan des hommes et des femmes qui sont venus dans des réunions. Comme nous, chez nous, là-bas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont promenés devant la porte de l'arche. Ils n'ont jamais voulu rentrer dans le Seigneur. Je ne parle pas de rentrer dans une église, moi.
Je parle de rentrer dans le Christ. Je parle de l'accepter, de le recevoir. Pour être sauvé, il faut le recevoir. Pour être sauvé, il faut se convertir. Et ça appartient qu'à toi. Je ne peux pas prendre la décision pour toi. Même si je te prêche en pleurant. Jésus pleurait dans les évangiles. Un jour, Jésus est rentré dans une ville. En la voyant, il pleura. Ça devait être émouvant. Déjà, quand on voit un pasteur pleurer, ça nous touche. Mais imaginez Jésus qui pleurait. Les larmes lui coulaient des yeux, il pleurait. Et pourtant, Jérusalem ne voulait pas de lui. Jérusalem, Jérusalem. Au contraire, au lieu de me recevoir, de m'aimer, de m'accepter, Jérusalem, tu tues les prophètes en plus. Tu lapides ceux que je t'envoie. Combien de fois ai-je voulu? Et combien de fois tu as voulu te bénir? Combien de fois tu as voulu te sauver? Combien de fois tu as voulu te pardonner? Mais tu n'as pas voulu. Combien de fois ai-je voulu? Mais tu n'as pas voulu. Tu as préféré le péché. Tu as préféré les ténèbres. La Bible dit les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. C'est une préférence. Il y en a qui aiment plus que McDo. Il y en a qui aiment plus Burger King. Eh bien, il y en a qui aiment plus le péché que Jésus. Il y a des gens qui aiment plus les ténèbres que la lumière. Ce soir, je voudrais que tu saches, que tu le saches. Si tu ne te convertis pas, tu es perdu. Si tu n'acceptes pas Jésus, c'est un enfer que tu pars. Mais Dieu, dans son amour, il t'aime. Il veut te sauver. Il veut t'arracher des ténèbres. Il veut te faire passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Amen. Parce que Dieu est vivant, non pas à nous. Que Dieu me garde ce soir de chercher ma gloire. Non, nous voulons prêcher sa gloire. J'étais assis, je regardais le ciel et il m'est venu une pensée. Il est arrivé midi, la 6e heure. Le soleil s'est obscurci. Le soleil n'a plus voulu briller. Le soleil a renoncé de donner sa lumière. Normalement, à midi, le soleil, il brille. Hein? Il brille, le soleil. J'en suis sûr qu'ici, là, quand il fait 35 degrés, il n'y a personne à midi ici. Surtout là, il y a du goudron. Pour mourir de colon. À midi, le soleil brille. Mais voilà, il y avait un homme de 33 ans qui était en train de mourir. Un innocent, qui n'avait jamais péché. Qui est venu, non pas pour nous étudier, disait un jour un homme. Jésus n'est pas là pour t'étudier. D'ailleurs, s'il le ferait, il sait ce qu'il y a déjà. Il était